Good Morning Business. Le débat. Le débat entre Jean-Marc Daniel et Nicolas Dose. Et aujourd'hui, on va parler du droit des générations futures. Il y a eu une décision du Conseil constitutionnel qui passionne Jean-Marc Daniel et a raison, selon laquelle l'impact environnemental des projets doit désormais prendre en compte les intérêts des générations futures. Alors au départ, Jean-Marc, cette histoire, ça se base sur une question des déchets nucléaires. Les déchets nucléaires, c'est pas si mauvais pour les générations futures, donc ça peut passer. Et du coup, ça ouvre un débat sur l'ensemble des projets environnementaux. Oui, exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ait saisi le Conseil constitutionnel. On aurait pu penser que les problèmes de déchets nucléaires, ça relève de la physique ou de l'agence en charge des économies d'énergie, en fait, de tous ces organismes. Pourquoi est-ce que le Conseil constitutionnel se mêle de l'affaire ? Parce que, effectivement, depuis 2005, la charte de l'environnement fait partie de la Constitution. Et donc, cette charte de l'environnement, elle prévoit 10 articles et 7 considérants. Et le 7e considérant de la charte, c'est afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins. Eh bien, je trouve ça tout à fait intéressant et je suis prêt à adhérer à ça à condition qu'on l'applique de façon tout à fait raisonnée et raisonnable. Parce que ça fait très longtemps, vous savez, il y a un homme politique qui était plutôt un écrivain, il a fait de la politique mais il n'a jamais réussi à se faire lire, américain, qui s'appelait James Freeman Clarke, qui est rentré dans l'histoire pour avoir dit: les politiciens s'intéressent à l'élection future, les hommes d'État s'intéressent à la génération future. Ce qui a été repris dans son discours pour le prix Nobel d'économie par Ian Tinbergen. Il a dit: moi je suis économiste, et un économiste c'est quelqu'un qui s'intéresse à la génération future, alors que mais les hommes politiques... comment on fait pour estimer ce qui est bien pour la génération future ? Et voilà. Et alors le véritable enjeu, c'est là aussi, alors je vais citer un autre économiste, Adam Smith, qui dit: pour que ça fonctionne, une économie, il faut qu'il y ait la paix civile et extérieure, il faut qu'il y ait des impôts qui soient pas trop élevés, et il faut qu'il y ait une justice qui rende des décisions appliquées et applicables. Et applicables, il faut qu'elles soient compréhensibles, c'est-à-dire qu'elles soient fondées sur des choses relativement incontestables. Là, la question qui se pose, c'est en quoi une décision va concerner, impacter, pour reprendre un mot totalement anglais, pas du tout français, mais concerner en français, la génération future. Et donc le problème, c'est: est-ce qu'il n'y a que l'environnement qui doit être touché ? Est-ce que d'autres décisions ne sont pas susceptibles de relever de cet axiome ? Il faut regarder quelles sont les conséquences sur la génération future. Alors moi, il y a 3 domaines où je pense qu'il faudrait que le Conseil constitutionnel agisse très rapidement au nom de la génération future. Le premier, c'est le déficit budgétaire. Il faut que le Conseil constitutionnel censure toute loi de finances où il y a un déficit. Puisque un déficit, ça a des conséquences sur le bien-être de la génération future. La deuxième, c'est effectivement, comme nous avons un déficit de notre balance des paiements courants, il faut que le Conseil constitutionnel censure systématiquement toutes les lois qui ont réduit la durée du temps de travail. Donc il faut que le Conseil constitutionnel, parce que l'absence de travail de la génération présente a comme conséquence de toucher la génération future. Et puis, la troisième décision, c'est qu'effectivement, en matière d'environnement, il faut que toute action qui détruit l'environnement donne lieu à une réaction de l'État. Et donc, il faut que le Conseil constitutionnel censure toute décision qui ne comporte pas une augmentation d'une taxe carbone, et notamment toutes les décisions qui ont consisté à baisser le prix de l'essence ou à contenir l'évolution du prix de l'essence. Donc, je suis à fond pour cette décision, à condition qu'on aille jusqu'au bout, pas de déficit budgétaire, on repasse aux 40 heures et l'essence est à 4 €. Vous êtes toujours aussi drôle, Jean-Marc. Jean-Marc, c'est vraiment, c'est comme Georges Marchais, c'est peu importe la question, j'ai ma réponse. Oui, c'est le déficit public. Non mais bon, très bon. Non mais c'est intéressant quand même. Non mais c'est Georges Marchais, vous vous rendez compte ? Oui. Quand je lui fais un procès pour... un procès à Nicolas pour... Non, parce que Valéry Giscard d'Estaing disait la même chose. Je n'ai pas besoin de connaître les questions, je lui réponds. Ah oui, alors là, bon, ça va. Oui, okay, mais c'est oui, c'est intéressant. Alors, moi, comme a dit Jean-Marc, objectivement, c'est dans la charte de l'environnement, déjà dans la Constitution. Je vois pas ce qu'il y a de neuf. Est-ce que là, on vient hier, de créer, en plus, cette espèce de manière d'élargir en partant du site de Bure dans la Meuse, de nous faire une grande leçon de choses inscrite dans la charte de l'environnement? J'y vois plus un axe symbolique. Est-ce que vraiment, là, on a un nouveau droit constitutionnel qui a vu le jour, selon vous? Oui. Je sais pas, quand il donne des avis, le Conseil Quand on a une charte de l'environnement qui écrit: le choix destiné à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins.
bon, c'est fait, quoi. Qu'est-ce qu'il y a de neuf? Le Conseil d'État a déjà dit que l'État avait une obligation de prendre des mesures qui imposent de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Moi, je vais en rester au domaine de l'environnement. Je vais éviter de ramener cette décision du Conseil constitutionnel aux 35 heures, à la retraite à 60 ans. Et, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas fini. Si sur chaque éolienne, sur chaque réacteur nucléaire, etc., on commence à poser cette question, on n'a pas fini. On n'a pas fini. Mais surtout qu'on est incapable de faire une étude d'impact sur une décision prise aujourd'hui en fonction de son impact à 24 mois. Alors, excusez-moi, mais avoir des certitudes sur l'impact à 25 ans, je vous prendre un exemple. Est-ce qu'on est dans la bonne direction quand on décide de tout électrifier? Est-ce que dans 25 ans, ça va pas être la grosse gueule de bois, parce qu'on n'a pas la capacité à tout électrifier, et qu'en fait, l'empreinte carbone, elle existe encore? Est-ce qu'on a raison, dans une espèce d'intuition, la main sur le cœur, de dire « haro sur la chimie » Mais est-ce qu'il n'y a pas des éléments dans la chimie qui vont profiter aux générations futures, et le fait d'y renoncer dans une espèce de mouvement pavlovien de manière un peu systématique va pénaliser la capacité des générations futures à satisfaire leurs besoins? Je ne sais pas, moi je vous pose la question, est-ce qu'on a une idée de ce que le progrès technique rendra possible dans 20-25 ans? Qui donc, du coup, fait que la décision d'aujourd'hui n'aura absolument pas les effets que l'on pouvait redouter en 2023 lorsqu'on sera en 2040. Eh ben, c'est pour ça que j'y vois un axe. C'est de la philosophie. Non, mais c'est un peu plus de la philosophie que de l'écho. Mais j'adore la manière dont Jean-Marc me retourne le Conseil constitutionnel pour en faire une arme anti-déficit, anti-réduction du temps de travail. Où je rejoins Nicolas, c'est qu'on ne sait rien sur la conséquence de la chimie. Alors je peux vous dire que sur les conséquences de la dette, là, on sait effectivement, ça va pénaliser la génération future. Vous êtes très fort, Jean-Marc. Il a quand même dit qu'il fallait la paix au début. Hein. Oui. La paix. Bon.